Bonjour à vous les nomades. Cette vidéo est la première d'une série de 3 consacrée au plus grand danger qui guette les navigateurs. Je veux parler de l'homme à la mer. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que disent les statistiques à ce sujet. Puis, nous analyserons les causes de la chute à la mer et pour finir, nous passerons en revue les moyens matériels et techniques pour éviter cet accident. Dans la deuxième vidéo, je parlerai du matériel de repérage du plus simple au plus high-tech. Enfin, la dernière vidéo de la série sera consacrée au matériel permettant d'augmenter le temps de survie de l'homme à la mer. Parmi ceux-ci, les combinaisons de survie et les systèmes de récupération pour faciliter la remontée à bord des naufragés. Pour réaliser ces vidéos, je me suis appuyé sur des documents officiels, mais également sur les conseils de professionnels du nautisme, et aussi modestement sur mon expérience personnelle, ayant exercé dans ce milieu une grande partie de ma vie professionnelle. Bien sûr, je compte sur vous pour enrichir encore le sujet avec vos témoignages bienveillants qui sont un plus pour tous. Il me reste à vous souhaiter un bon visionnage. Les statistiques nous disent que la chute d'une personne en mer est la première cause de décès et de disparition des navigateurs. Elle peut survenir n'importe quand et n'importe où. Qui n'a pas frémi à l'idée de tomber à la mer et de se retrouver seul au milieu de l'océan en regardant son bateau s'éloigner sans personne à bord? Ou peut-être pire encore, avec des équipiers, confortablement installés dans leur couchette, profitant d'un repos bien mérité et qui, au réveil, vivront l'horreur de trouver le bateau désert. Mais dans les deux cas, les chances d'être récupérés plusieurs dizaines de minutes, voire heures, après la chute à la mer sont très minces. Les dernières statistiques sur les hommes à la mer que j'ai trouvées ont été établies par le MAIB, la Marine Accident Investigation Branch, qui est l'organisme britannique chargé des enquêtes sur les accidents et les incidents graves dans les transports maritimes sur le territoire du Royaume-Uni, ce qui est l'équivalent de notre BEA maritime. Elle révèle que 47% des marins tombés d'un bateau de plaisance en sont morts. Et on peut voir qu'entre 2015 et 2023, 144 incidents d'hommes à la mer sur les bateaux de plaisance ont été signalés au MAIB, dont 69 ont entraîné un décès. On constate que la majorité de ces incidents mortels se sont produits dans les eaux côtières ou intérieures. En effet, seulement 6 décès sont survenus en haute mer. 35 ont eu lieu à moins de 12 milles de la côte. Enfin, 12 décès sont survenus suite à une chute dans un port, le double de ceux survenus au large. La consommation excessive d'alcool est en cause dans la majorité des cas. Il est vrai que le charme des pubs et la convivialité des bateaux copains peuvent avoir un certain attrait. Je me rappelle d'un navigateur qui, après une traversée de l'Atlantique Nord, dans les vents forts et une mer qui ne l'était pas moins, fut soulagé d'arriver sain et sauf en Europe. Il a passé sa première soirée à terre dans les bars du port à raconter à qui voulait l'entendre comment il avait survécu à la mer déchaînée. Mais au matin, on retrouva son corps flottant sur le bassin. Depuis cette histoire, je n'oublie pas que les dangers à terre sont tout aussi sournois qu'en mer. Pour ce qui est des accidents survenus en navigation, 3 grandes causes apparaissent. La première d'entre elles est l'état de la mer, bien sûr. La tempête, avec ses vents forts et ses vagues déferlantes, est effectivement à l'origine de pas mal de chutes à la mer. Mais la tempête n'est pas seule à l'origine de vagues dangereuses, susceptibles de vous jeter à la mer. Un raz avec de violents courants s'opposant au vent, une remontée rapide des fonds, et voilà qu'une vague vicieuse balaie le pont ou couche le bateau. La seconde cause est due aux manœuvres. Par exemple, une erreur de barre, un virage trop serré, surtout pour les bateaux à moteur, un empannage incontrôlé ou involontaire pour les voiliers, ou un risque commun aux deux types de bateaux, je veux parler du talonnage, qui risque de projeter tout l'équipage à la mer. Enfin l'imprudence, et oui, on ne compte plus les chutes à la mer de marins qui, souvent par beau temps et mer calme, oublient les gestes de sécurité pour soulager sa vessie par-dessus bord, ou récupérer une ligne de pêche au-dessus du tableau arrière, ou enfin pour aller manœuvrer en pied de mât, débloquer la bosse de riz pour 2 minutes. Inutile de s'attacher à la ligne de vie. On a tous fait ça, non? Et voilà comment on peut se retrouver seul, à barboter en mer, loin de toute côte. Voyons maintenant les précautions à prendre pour éviter cet accident. Alors, première chose à faire, c'est déjà vous assurer que tout l'équipage est au courant des normes
à suivre, de l'équipement de sécurité qui existe. Donc le premier équipement de sécurité, bien sûr, c'est le harnais. Voilà, là j'ai un harnais. Alors, le harnais, toujours vérifier son état, vérifier les coutures, hein, ça vous le faites assez régulièrement, voire 1 à 2 fois par an, c'est pas mal. Vérifier son état, qu'il n'y ait pas de risque d'arrachement, parce que toute la sécurité va tenir dans la solidité. Donc voilà. Le harnais, quand on le passe, vérifiez que tout le monde l'ait passé au moins une fois. Voilà. Et que la sous-cutale soit toujours passée. Parce qu'un harnais sans sous-cutale, ça peut devenir assez dangereux, parce que du coup, il n'est pas retenu et il peut passer par-dessus la tête. Donc, le harnais, bien sûr, ce qui va avec, ce sont les sangles. Là, j'en ai 2 modèles. Alors, toujours vérifier que les mousquetons soient bloquants. Vous voyez, là, je peux appuyer dessus, ça ne s'ouvre pas. Il faut avoir une manœuvre supplémentaire pour l'ouvrir. Celle-ci, on a ce système-là. Là, je le descends. Parce que si vous avez encore des vieux modèles avec ce système-là où il suffit d'appuyer, bah, si ça se trouve coincé dans quelque chose, ça peut s'ouvrir tout seul. Et là, c'est un vrai problème. Allez, maintenant que je suis équipé, on va pouvoir monter sur le pont, continuer de découvrir tout le matériel qui existe pour la sécurité passive et voir aussi toutes les procédures qui sont à mettre en place par l'équipage pour éviter d'avoir une chute à la mer. Aussi, ne pas oublier qu'à chaque fois que vous sortez par mauvais temps, portez votre gilet. Également, si il fait nuit, portez le gilet, ça c'est fortement conseillé. Et si vous êtes seul en mer, d'autant plus parce que là, si vous tombez à l'eau, c'est mal parti pour vous. Et nous voilà sur le pont. Alors, maintenant qu'on a notre longe qui est ici, il faut la fixer à la ligne de vie. Alors là, c'est plutôt une sangle de vie. On la fixe comme ça pour être tenue. Alors, quand je dis sangle de vie, c'est parce que les sangles sont plates. Donc, elles ont l'avantage de ne pas glisser sous les pieds. Alors qu'avant, on avait des câbles de ce style-là, qu'on appelait les lignes de vie, et c'était assez glissant au niveau des pieds. Alors, ce qui est important à faire, c'est surtout vérifier que vos sangles de vie soient parfaitement tenues sur des endroits très solides. Ici, sur le taquet, c'est très solide. À l'arrière, c'est pareil. On l'a repris sur le taquet, très solide. Vérifiez que vos sangles, les coutures des sangles, c'est pareil que pour ces coutures-là. Et il est conseillé de les changer, les sangles de vie, tous les 5 ans. Si votre bateau, comme le nôtre, reste à l'eau et que vous en servez beaucoup et qu'il est souvent soumis toute l'année aux UV, vous allez avoir les sangles qui vont s'user très rapidement et donc la sécurité ne sera pas optimum. Donc il est vraiment conseillé de les changer tous les 2 ans si vous en servez beaucoup et tous les 5 ans autrement. Voyons aussi ce qui existe en sécurité passive. Alors, qu'est-ce que j'entends par sécurité passive? C'est tout simple. Déjà, vérifiez que vous avez toujours des chaussures ou des bottes antidérapantes. Donc, il y en a des plus ou moins antidérapantes, mais prenez ce qu'il y a de meilleur au niveau de l'antidérapant. Toujours dans la même idée, la surface du pont. Des fois, on retrouve des bateaux avec des ponts très usés au niveau de l'antidérapant et du coup, ça glisse. Regardez, là, je tiens. Qu'est-ce qu'il faut faire connaître aussi aux personnes qui embarquent et qui doivent toujours avoir conscience, c'est les parties glissantes sur un bateau. Là, vous avez par exemple les capots, ça c'est très glissant. Toutes les parties peinture lisse, très glissant. Tout ça, il faut en avoir conscience quand vous vous déplacez. Apprendre à se déplacer sur un bateau, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber à l'eau aussi. Tout ce que les personnes doivent prendre aussi comme repère, c'est tous les endroits solides. Là, vous avez le bas-étais, les filières, ça c'est important, les chandeliers. Donc il est important que vous contrôliez toujours aussi leur solidité, voir que les vis sont toujours en bon état. Si les câbles sont en bon état, souvent c'est ici que ça va lâcher. Le balcon avant, c'est une sécurité aussi importante. Le balcon arrière, la même chose. Et là, sur notre Mélodie,
on a mis des balcons de mât qui nous permet aussi de se tenir quand on travaille en pied de mât, pouvoir éventuellement s'appuyer dessus, ça c'est bien. Alors voilà, toute cette partie de sécurité sont importantes. Une chose aussi, le rail de Fargue, là on le voit ici, le rail de Fargue qui fait tout le tour du bateau, ça c'est des points d'appui à connaître, ce qui va pouvoir vous permettre de vous appuyer en mer et pas glisser. Mais certains bateaux n'en ont pas, et ça c'est plus un problème. Les mains courantes, nous on est un peu pauvres en mains courantes sur le pont, on en a une ici qui nous permet de nous tenir, mais c'est très peu. Donc tout ça, le repérage du pont, c'est important à faire, surtout si vous avez des nouveaux équipiers à bord qui comprennent bien les endroits où ils peuvent s'accrocher, où c'est solide ou que ça ne l'est pas. Ça, c'est relativement solide, mais regardez, c'est mou, ça peut vous entraîner, vous déséquilibrer quand même. Par contre, vous avez encore des mains courantes, par exemple ici, au niveau de la capote, qui vont vous permettre de vous aider dans le passage. Et là, on a changé de bord parce que je voulais vous parler aussi de l'élément essentiel à mettre pour la sécurité si vous avez des enfants à bord ou des animaux. C'est ce type de filet que vous pouvez positionner au niveau des filières qui éviteront aux animaux, aux enfants de tomber à la mer. Et voilà, alors voilà en mer pour faire un essai en conditions réelles. Bon, conditions réelles, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, on n'a pas choisi notre temps. Et voilà, donc première chose à faire quand vous êtes en mer, qu'il y a beaucoup de vent ou que vous êtes seul, toujours s'attacher avant de sortir. Vous allez voir, ma longe est attachée sur un point de fixation ici, il y a un renfort, double renfort à l'intérieur pour que ça soit solide. Je vais peut-être même en mettre un peu plus gros par la suite, parce que c'est pas encore léger. On s'attache au harnais et là seulement on peut sortir. Alors si vous êtes là et que vous êtes considéré pour être barreur, vous servez de la deuxième longe que vous avez. Voilà. Qui est ici. Et on va là. Alors surtout ne pas l'attacher. Par exemple, certains se mettent ici pour barrer. On dit tiens, je vais me mettre au patara. Mais imaginez que si votre bateau est couché par une énorme vague, vous allez glisser tout du long en tombant à la mer. Vous retrouvez dans l'eau tout au bout avec le mât à côté de vous. Ça risque d'avoir du mal du coup à remonter le mât, ou si le bateau se retourne complètement, vous partez au fond avec. Et si jamais il se redresse, vous êtes tout au bout, vous allez faire catapulte et vous retrouvez bien loin. Donc, vous allez l'attacher, cette deuxième. À votre ligne de vie. Voilà. Alors ici, là je suis sous le vent, c'est pas l'endroit le meilleur. L'endroit le meilleur, bon là pour l'instant Mu me filme, donc c'était plus facile pour la prise, mais il faut mieux se mettre au vent, c'est-à-dire s'attacher le plus loin possible du côté d'où vient le vent. Donc là, on va faire un essai de déplacement sur le bateau. Alors, je me suis détaché de la sangle ici, parce que j'ai dit qu'il fallait toujours se déplacer au vent. Donc on va partir sur le tribord du bateau, qui est le côté au vent. Je m'attache, à partir de là, je peux me détacher de ma deuxième sangle. Alors, avant de se déplacer, il y a une chose à faire, c'est toujours regarder l'environnement. Aujourd'hui, la mer est plate, mais c'est pas pour ça que c'est moins dangereux quand même, hein. Il peut y avoir un bateau qui passe et des vagues inattendues qui nous arrivent dessus. Donc, toujours garder un œil sur notre environnement. Quand c'est des déferlantes, vous devez ressentir aussi les déferlantes, sentir aussi avec votre corps. Vous savez, quand vous êtes en bas de la déferlante, ça va bientôt remonter. Il faut que vous appreniez à ressentir au maximum les mouvements du bateau pour choisir votre déplacement au moment le plus opportun. Et toujours choisir, comme on a vu ce matin, des endroits où on peut se tenir en se déplaçant. Alors voilà, vous tenez votre sangle d'un côté, on se déplace, et là on va voir qu'on peut se... Voilà, j'ai encore un point pour se tenir, on en a d'autres ici. On avance, et par exemple ici, j'ai mon écoute
de trinquette. Alors, si je veux aller à l'avant, au bout d'un moment, cette écoute de trinquette, je prends ma deuxième sangle, je vais la passer au niveau de ma ligne de vie. Quand celle-ci est attachée, je peux détacher l'autre. Et repartir comme ça jusqu'à l'avant du bateau si besoin. Alors, autre point à faire bien attention, c'est essayer d'enlever tous les risques d'accident où on pourrait se retrouver projeté à la mer. Par exemple, là, on est vent arrière. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de vent, mais quand même, il pourrait y avoir un changement de vent brutal. Et regardez, là, par exemple, on a le génois, on est en ciseaux. Voilà, ciseaux. Alors, quand on est plein vent arrière comme ça, s'il y a beaucoup de vent, là, on vient de voir l'empannage, par exemple. Si on avait été devant, pouf, ça y est, on aurait été balancé par la baume avec beaucoup plus de vent. Ça aurait pu avoir des conséquences. Pareil pour le génois. Si le génois, d'un seul coup, revient sur la plage avant pendant que vous passez, il peut très facilement vous jeter à la mer. Donc, pour pallier à ça, il ne faut pas hésiter à tamponner le génois quand on est plein vent arrière et mettre une retenue de baume sur au niveau de la baume pour éviter que ça parte. Pour ça, vous pouvez aller voir une des vidéos qu'on a fait. Je vous mets le lien ici. C'est une vidéo où on parle du vent arrière au portant dans les grandes croisières. Là, vous verrez comment on tangonne et comment on met une retenue de baume. Maintenant, problème fondamental quand on est en mer, le pipi. Et ben, si on a besoin d'aller se soulager la vessie, surtout ne pas le faire comme ça sans être attaché comme ça par-dessus bord. Non, ça va pas être possible. Ou même si vous attachez à la sangle, ça va pas vous retenir. Donc si vous avez la chance d'avoir un portique à l'arrière et qu'il soit suffisamment solide, attachez-vous au plus central l'endroit le plus central du portique. Et là, vous pouvez aller vous soulager, de préférence en restant derrière le balcon. Alors pour les dames, à l'arrière c'est toujours possible, toujours en se tenant. Et là, vous voyez, là si je tombe, je vais être retenu. À ce niveau-là, je ne vais pas aller jusqu'au niveau de l'eau. Et pour se redresser, ça sera beaucoup mieux. Mais s'il y a vraiment beaucoup de temps, même ça vous ne le faites pas. Vous soulagez soit dans la cabine à l'intérieur au niveau des toilettes, soit vous sortez un seau, et vous faites ça dans le cockpit, ou tant pis, vous le faites directement dans le cockpit autovireur. Ça vaut toujours mieux que de se retrouver à l'eau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment le premier volet de cette série Homme à la mer. Donc la prochaine fois, nous allons voir tout ce qui est matériel pour repérer un homme qui serait éventuellement tombé à la mer. Et dans la dernière partie, on prendra tout ce qui est la survie pour survivre le plus longtemps en mer en attendant d'être récupéré par son bateau. Donc là, on aura les combinaisons de survie par exemple, tout ce qui est gilet, les façons de se tenir et se tenir au chaud. Et comment aussi aider la personne qui est tombée à la mer à remonter à bord, ce que vous allez voir, ce qui n'est pas forcément évident. Allez, je vous souhaite à tous de belles naves et je vous dis à bientôt.